Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart du temps, l'être humain a une opinion très très faible comparée à l'opinion que Dieu a sur lui. Or, Dieu, c'est le fabricant. Dieu, c'est le manufacturier, le fabricant. Donc, il sait, lorsqu'il dit que toi, tu es comme ça, il sait de quoi il te parle. Et quelquefois, Dieu ne vient pas te parler directement. Quelquefois, il va passer par des songes ou encore il va passer par des gens qui sont autour de toi, qui vont te dire que tu as un appel. Et la plupart du temps, on se sous-estime. Essayez de considérer tout ce que Moïse a réalisé. Vous savez que Moïse a écrit le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Imaginez cet homme-là s'il n'avait refusé son appel. Que serait-il devenu, bien-aimé dans le Seigneur? S'il avait refusé son appel, regardez le poids qui était sur lui. Le poids d'aider à accomplir une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il y a beaucoup parmi nous ici qui ont été envoyés à travers le monde. D'autres ont seulement été envoyés dans leur famille. Mais même dans vos familles, l'appel que vous avez reçu de Dieu, la mission que vous avez reçue de Dieu, quelquefois vous n'arrivez pas à mener à bien cette mission. Quelquefois Dieu vous appelle seulement à l'exemplarité parce qu'il veut que vos enfants vous imitent. Il veut que vous deveniez une source d'inspiration pour vos enfants et que vos enfants vous imitent. Mais vous n'arrivez même pas à illustrer l'image que Dieu attend de vous que vous illustrez. Des fois, il veut que votre petite sœur ou que votre grand frère vous imite parce que vous allez avoir un comportement qui va inspirer les gens. Il ne vous a pas envoyé dans une église. Il ne vous a pas envoyé dans un pays. Il vous a envoyé seulement dans votre propre famille. Mais quelquefois, vous ne croyez même pas en cet appel. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui se rend compte que sa vie à lui est particulière et que sa vie ne ressemble pas à la vie de ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce que quand il dort, il fait des rêves. Quand il dort, Dieu lui parle. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à se détourner de ses mauvaises voies. Il trouve des raisons tous les jours. Il dit, je commencerai à servir Dieu l'année prochaine. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle, il y a un compteur qui se déclenche. Et le retard que tu causes à l'œuvre de Dieu te sera redemandé, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un homme de Dieu très célèbre qu'on appelle William Branham, qui avait reçu un appel et il était conscient de cet appel depuis sa naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de Dieu, parce qu'il avait refusé de servir dans un premier temps comme Dieu attendait qu'il serve. Il avait reçu des invitations pour aller prêcher la parole de Dieu. Il disait qu'il avait eu suffisamment d'invitations pour prêcher même pendant une année. Mais il avait décidé d'écouter la voix de sa femme et la voix de la maman de sa femme, bien-aimée dans le Seigneur. La même année, il a perdu sa femme, son enfant, son papa, sa belle-mère. Il a perdu. Dieu a retiré des gens parce qu'il avait refusé d'obéir. Faites très attention à l'appel de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et aussi, regardez ce que Jérémie dit. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu sait que c'est un enfant. Lorsque Dieu le voit, il sait que c'est un enfant. Mais Dieu lui dit, ne dis pas ça. Parce que tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'envoie et tu leur diras tout ce que je te demanderai de dire. Dieu sait ce qu'il a mis en vous. Et il connaît l'investissement qu'il a déposé en vous. Moïse a dit, non, moi je suis bègue, je ne peux pas. Et la colère de Dieu s'est même enflammée contre Moïse, d'après la Bible. Parce que Dieu savait que ce que Moïse devait réaliser, il n'y avait personne d'autre qui pouvait réaliser ça à sa place. Dieu a la capacité de faire surgir quelqu'un pour réaliser. Mais il sait qu'à ce moment-là, il n'y a que toi parce que c'est en toi qu'il a investi. Il a dit à Moïse, si tu ne sais pas parler, bon, moi je déclenche. À l'avance, je savais que tu allais me dire ça. J'ai inspiré ton frère. Lui, il parle bien. Il arrive à ta rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît le potentiel qu'il a placé en vous. Soyez conscient de ce potentiel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter les principes. Lorsque Dieu vous envoie, c'est comme à l'armée. Il ne vous envoie jamais les mains vides. Il va vous envoyer avec une arme spirituelle. Il va vous envoyer avec une carte spirituelle pour que vous puissiez vous retrouver, puissiez vous repérer. La carte spirituelle, c'est la vision qu'il vous a donnée. Ce que vous allez accomplir ne dépendra pas de vous, ça dépendra de Dieu. N'imitez personne. Si vous imitez quelqu'un, ça veut dire que ce n'est plus Dieu qui vous inspire, c'est votre propre tête. Mais faites confiance à ce que Dieu a déposé en vous, bien-aimés dans le Seigneur, et allez dans la direction. Il y a des gens qui sont envoyés dans la vie, qui sont envoyés par Dieu dans la vie d'une autre personne. Il y a des gens qui sont envoyés comme des hommes mariés pour délivrer les femmes qu'ils épousent. Et il y a des femmes aussi qui sont envoyées comme des femmes mariées à un homme pour délivrer l'homme auquel ils sont mariés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez conscients de ces choses. Parce que Dieu n'investit pas en vain.
Beaucoup de gens refusent de faire le travail ou refusent d'obéir à l'inspiration que Dieu dépose en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que ceux qui n'obéissent pas à Dieu, souvent ils meurent dans le désert ou ils finissent dans le ventre d'un poisson. Et vous avez été appelés à un destin extraordinaire, un destin fabuleux. Et Dieu est très jaloux, bien-aimés dans le Seigneur. Qui que vous soyez, quel que soit l'appel que vous avez reçu, même si c'est un appel de maison, même si c'est un appel seulement pour inspirer vos enfants, bien-aimés dans le Seigneur, pour inspirer une voisine, bien-aimés dans le Seigneur, suivez cet appel.